Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche de Pâques, dimanche communément appelé dimanche de la divine miséricorde. Miséricorde qui veut dire cœur donné à la misère. Notre Dieu est venu à notre rencontre et nous a accordé la grâce d'être refait pleinement par le sacrifice plénier de son Fils, le sacrifice parfait de son Fils. Et de ce sacrifice sort la nouvelle création que nous sommes, purifiés de nos péchés, un sacrifice pleinement accepté par Dieu. Et en ce jour, l'Église Notre Mère nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 20, les versets 19 à 31, avec une figure spéciale de Thomas. Le personnage principal, c'est bel et bien Jésus, avec une figure qui donne un peu le contresens de Thomas. Mais il y a une précision de taille qu'il faudra donner. J'ai entendu dire un pasteur que les catholiques ont menti sur le jour du Seigneur. Ils ont mis le jour du Seigneur le dimanche. Mais le texte de Jean commence par dire « C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. » Ce n'est pas seulement une précision matérielle, c'est plutôt une précision profonde. Quand Jean écrit son évangile, il y a déjà des années qui sont passées, plus ou moins 50 ans déjà passés, c'est-à-dire que c'est un acte qui s'est perpétué avec le temps. Et ce temps donc était le temps du jour où il célébrait la résurrection du Seigneur. Et le texte dit bien que ce jour vient après la résurrection, le soir du jour de la résurrection du Seigneur. C'est un clin d'œil. Et vous comprenez pourquoi on se rassemble justement le dimanche. Le rassemblement des chrétiens chaque dimanche en mémoire de la résurrection du Christ est né là. Ce rassemblement du dimanche était une caractéristique des chrétiens différente du monde des Juifs, parce que le monde des Juifs célébrait leur fête le jour du repos. Le 7e jour pour eux c'était le samedi. Et le premier jour de la semaine pour eux c'était le dimanche, un jour de travail. Raison pour laquelle Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine juif, donc le dimanche, et ce jour est devenu le jour de fête, le jour de prière et le jour du recommencement de tout, de la nouvelle création. Raison pour laquelle justement le dimanche est retenu. Ce n'est pas une création des catholiques, c'est une tradition biblique et qui nous est rendue ici par Saint Jean. Et donc, ce jour-là, ils étaient enfermés. Enfermés pour deux choses. La première, c'est qu'ils ont peur. Si on a tué le maître, c'est facile de tuer les disciples. Ils sont comme des brebis sans berger. Donc, le loup féroce peut rentrer et dévorer les brebis comme il veut. Ils ont donc peur d'être dévorés eux aussi. L'autre élément de la peur, la deuxième chose, c'est parce que, comme Jésus, ils sont justement dans le désespoir. Ils n'ont personne. Ils sont laissés à eux-mêmes. Et mais là, le Seigneur, justement, étant un Seigneur des impossibles, vient à leur rencontre. Et le texte dit, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par la crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Tout ceci pour dire que notre peur, elle est bien normale étant des humains. Notre sépulture, Jésus s'est retrouvé aussi dans la sépulture, comme les disciples aujourd'hui enfermés, bloqués justement par leur peur, n'est pas l'apanage de Dieu. Il n'a pas peur justement des limites de la vie des hommes, puisqu'il est Dieu. Justement, ils sont enfermés. Et comment se fait-il qu'ils rentrent et ils les rencontrent? Et la première des choses qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Il répétera cette parole à 3 reprises. La paix soit avec vous. C'est un contraste. Alors qu'ils ont peur, alors qu'ils se retrouvent dans la sépulture, dans le tombeau en tant que tel, enfermés, mais il leur dit la première parole, la paix soit avec vous.
pour dire en réalité que la peur n'est pas le monde de Dieu. Et celui qui vit dans le monde de Dieu ne devrait pas avoir peur, même si la peur peut être normale pour un humain. Mais celui qui croit en Jésus, celui qui croit au vrai Dieu, le vrai de Jésus-Christ, n'a donc plus à entretenir cette peur, à s'enfermer dans son tombeau de la peur, de penser que en dehors de ce qu'il est, il n'y a pas d'espoir. Parce que les disciples étaient enfermés parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Et c'est là que le Seigneur vient réveiller leur espoir, leur dire que je suis le Dieu de l'impossible. Il entre, non pas par la porte, et on ne sait pas par où il est rentré. Il montre là son pouvoir, son action dans l'impossibilité humaine. Et il entre, il fait irruption dans la vie, et il sort justement ses disciples de cette torpeur. Et c'est là qu'intervient justement le disciple Thomas qui ne croyait pas en la résurrection du Seigneur. Et ce qu'il fait avec Thomas est profond. Si auparavant Jésus se faisait toucher, Jésus se faisait caresser ou il caressait, il touchait aussi, il donnait le salut par le contact physique, Jésus est en train d'inaugurer une nouvelle forme de relation, une relation spirituelle, qui ne tiendra plus compte justement du fait de toucher, du fait de voir, mais du fait de croire. Le physique est important, mais le spirituel l'est plus encore, parce que Jésus établit à partir d'aujourd'hui une nouvelle création, une nouvelle relation, qui quitte le monde physique pour aller dans le monde spirituel. C'est-à-dire que celui qui croira aura la possibilité justement d'accéder à l'impossibilité de Dieu. La foi est devenue donc la clé d'ouverture des secrets de la vie de Dieu. De l'impossibilité de la vie humaine, on passe à la possibilité de la vie de Dieu à travers l'acte de la foi. Et donc, Thomas nous aide justement à voir cette nouvelle vision ou cette nouvelle relation dans laquelle Jésus nous plonge aujourd'hui. Même à Marie-Madeleine qui le touchait, Jésus a répété cette chose. Ne me retiens pas, parce que ce n'est plus important. Ce corps, bien qu'il soit ce corps physique, mais il n'est plus important qu'il y ait un contact physique. Mais le plus important, c'est d'entrer dans ce contact spirituel que Jésus inaugure à partir d'aujourd'hui. Et à partir de ce moment, ils auront le courage de ressortir pour aller prêcher la parole de Dieu avec les miracles que nous avons vus dans la première lecture de chaque jour de cette semaine que Jean et les autres apôtres ont accompli. Parce qu'ils ont compris qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Puissions-nous être embellis justement, investis de cet esprit qui nous donne la force de pouvoir aller prêcher la parole de Dieu, sachant qu'il nous a laissé un héritage, la paix avec nous. Cette paix qui est le signe de sa présence au milieu de nous pour pouvoir aller prêcher la parole de Dieu. Que cette paix de Dieu visite chacun de vous, dans chaque peur, dans chaque tombeau où il se retrouve, où il s'est enfermé, pour que nous sortions de ces tombeaux par la main puissante de Dieu qui dépasse les impossibilités des hommes et les rend possibles à travers la foi. Que Dieu vous bénisse.